6h30. Vivante est la parole de Dieu. Énergique et plus tranchante qu'aucun glaive à double tranchant. Capsule matinale de prière. L'heure de la proclamation. L'heure où l'humanité rencontre la divinité. Proclamez sans cesse, car vos paroles peuvent accélérer le plan de Dieu dans votre vie. Jérémie 1, 9 à 10. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes par ta parole. Suivez tous les jours capsule matinale de prière de 6h30 à 6h45 avec le révérend Jaka Timothée. Contact 56 77 47 74 09 15 51 79. Action Chapelle Côte d'Ivoire, la foi en action. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, chers internautes, chers téléspectateurs. Que la grâce et la faveur de Dieu abondent sur vos vies au nom de Jésus. Vous êtes avec votre serviteur, le révérend Timothée Jaka, pour votre fameuse émission, la capsule matinale de prière. Nous allons passer un temps dans la parole de Dieu et nous allons proclamer les oracles du Seigneur. Nous allons faire des proclamations et nous allons prier pour que Dieu bénisse notre journée et notre vie. Je vous invite tout de suite à prendre vos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 9, qui va nous parler de quelque chose d'extraordinaire. Mais d'abord, le thème de ce petit moment, ce thème est merveilleux. Le thème de ce petit moment, c'est la réserve de Dieu pour ceux qui le craignent. La réserve de Dieu pour ceux qui l'aiment. Dieu a réservé quelque chose de formidable, quelque chose de glorieux pour ses enfants. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9 que je lis. J'aimerais bien commencer au verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Amen. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Maintenant, le verset qui nous intéresse, le verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour ceux qui aiment Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour ceux qui craignent Dieu. Parce que Dieu a quelque chose de formidable pour eux. Nous voulons partager ce matin la parole de Dieu qui dit la réserve de Dieu. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais je viens avec une bonne nouvelle. Comme Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a quelque chose en réserve pour toi. Peut-être que ton partenaire n'a rien en réserve pour toi, n'a rien préparé pour toi, n'a pas de projet pour toi, mais Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour moi. Alléluia. Il a réservé quelque chose qui n'est pas destiné à quelqu'un d'autre que toi, qui n'est pas destiné à quelqu'un d'autre que moi. Et quelles sont ces choses? Ce sont des choses extraordinaires. Avant de revenir là-dessus, vous allez me suivre encore. Un deuxième passage biblique et je rentre tout de suite dans ce que Dieu a pour toi. Psaume 31, le verset 20, qui traduit tout de suite, le psaume 31, le verset 20, qui traduit tout de suite le thème de ce que je vous ai apporté tout à l'heure. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Alléluia. Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des fils de l'homme. Oh, combien, alléluia, est grande la bonté que tu tiens en réserve. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu tient des bonnes choses en réserve pour toi. La Bible dit que Dieu est bon pour le méchant et pour le juste. Donc il fait quoi? Il fait tomber la pluie pour le bon et le méchant. Il fait briller le soleil pour le bon et le méchant. Mais pour ceux qui l'aiment,
À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Pour tous ceux qui l'ont reçu, qui sont devenus enfants de Dieu, il tient quelque chose en réserve pour eux. C'est ce que 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 traduit. Il dit ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que les oreilles n'ont point entendues. Et ce sont des choses qui ne sont pas encore montées au cœur de l'homme. Ça veut dire que les gens peuvent rêver à des choses extraordinaires, surnaturelles, mais ils n'ont pas encore rêvé à ce que Dieu a préparé pour eux. Ils n'ont pas encore rêvé à ce que Dieu a mis en réserve pour eux. Car il dit dans Jérémie 29 verset 11, je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Dieu a quelque chose pour toi. Je suis venu m'adresser à quelqu'un qui est quelque peu désespéré, qui est quelque peu déçu, quelqu'un qui est quelque peu désemparé, quelqu'un qui est dans la confusion, quelqu'un qui pense que Dieu l'a oublié, quelqu'un qui croit que Dieu l'a délaissé. Or, dans les psaumes, la Bible nous dit que l'Éternel ne délaisse pas ses enfants et il n'abandonne pas son héritage. Tu es l'héritage de Dieu. Donc le Seigneur m'envoie t'apporter une parole d'espoir. Il y a un miracle en réserve pour toi dans cette journée. Alléluia. Il y a un miracle en réserve pour toi dans cette semaine. Il y a un miracle en réserve pour toi tout au long de ce mois. Et il y a un miracle en réserve que Dieu a mis à part pour toi dans cette année. Je suis venu t'annoncer cela parce que Dieu est sur le point de libérer cela. Amen. Donc tu veux certaines choses que ton cœur désire, que tes yeux voient, ou bien que tu vois que les autres ont, ou bien qu'ils ont expérimenté. Mais ce que Dieu a préparé pour toi est différent. Je veux te dire, tourne les regards vers Dieu aujourd'hui. Si tu peux tourner vers lui les regards, quelque chose de différent va venir. La Bible dit que quand on tourne vers lui les regards, on n'est pas couvert de honte. Je suis venu déclarer dans la vie de quelqu'un, tu ne seras pas couvert de honte. Tu ne seras pas dans la confusion parce que tu mets en Dieu ta confiance. Mets en ce jour, quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit la situation difficile, la condition difficile dans laquelle tu te trouves, mets en lui ta confiance. Alléluia. Continue d'espérer. La Bible dit que ceux qui espèrent en l'Éternel font quoi? Renouvellent leur force. Renouvelle tes forces pour être encore fort. Et puis ils font quoi? Ils prennent leur vol. Tu es en bas aujourd'hui, mais tu peux décoller. Alléluia. Si tu espères en l'Éternel, tu peux prendre ton envol. Et pas comme n'importe quel oiseau, mais tu peux prendre ton envol comme l'aigle. Si tu entends cette parole, l'Esprit du Seigneur te saisit en ce matin. Alléluia. Si tu entends ce message, l'Esprit du Seigneur s'empare de toi. Et tu prends ton envol comme l'aigle. Je suis venu dire à quelqu'un qui pense que c'est fini pour lui parce que tu as connu une faillite, parce que tu es tombé, parce que tu as perdu ton entreprise, ton travail ou quelque chose. Le Seigneur te fait prendre un nouvel envol. Le Seigneur a réservé quelque chose pour toi. Il relève ses enfants. Donc, la Bible dit combien c'est bon ce que le Seigneur tient en réserve. Je suis venu te dire que par la prière, tu peux activer, alléluia. Tu peux déclencher. Tu peux amener la main de Dieu à libérer ce qu'il a réservé pour toi. Même si c'était pour l'année prochaine. Même si c'était pour une saison à venir. Dans cette saison, par ta prière, tu peux amener Dieu à libérer ce qu'il a en réserve pour toi. Je prie maintenant que ce que l'Éternel a en réserve pour toi soit libéré dans ta vie. Si tu le crois, partout où tu écoutes ce message, dis seulement Amen. Parce que les promesses de Dieu pour nous sont oui et Amen. Quand tu dis Amen, tu dis ainsi soit-il et puis tu t'en empares. Tu saisis cela et cela va arriver. Donc le terme c'était quoi? C'était que Dieu, ce que Dieu tient en réserve pour nous, ce que Dieu tient en réserve pour nous, personne ne peut prendre cela. Je termine avec quoi? Je termine avec ce témoignage de Méphi-Bosheth. David a dit, y a-t-il quelqu'un dans la maison, quelqu'un de la maison de Saül à qui je puisse faire du bien? À un moment donné, Dieu se souvient de toi. Quand le roi s'est souvenu de Saül, de son fils Jonathan et de son petit-fils, et quelqu'un a dit, oui, il y a Méphi-Bosheth qui est à l'O-Débat. Je prie que l'Éternel envoie quelqu'un te chercher dans ta détresse. Envoie quelqu'un te chercher dans ta désolation, dans ta condition précaire, dans ta chute. Que le Seigneur envoie quelqu'un te chercher et qu'il te relève. Et quand ils sont allés chercher Méphi-Bosheth, qu'est-ce que David a dit? David a dit, personne ne s'assiera tant qu'il n'arrive pas.
D'accord? Jusqu'à ce qu'il arrive, nous serons là en train de l'attendre. Et il y avait une place, une chaise réservée pour lui. Lui seul pouvait s'asseoir sur cette chaise. Je suis venu te dire par ce message que Dieu a réservé une chaise pour toi quelque part. Dieu a réservé un siège pour toi quelque part. Dieu a réservé un poste pour toi. Dieu a réservé un mariage, ou bien le mariage pour toi. Dieu a réservé un voyage exceptionnel. Tu n'as pas besoin de perdre courage. Tu n'as pas besoin de désespérer. Tu n'as pas besoin de rétrograder. Mais tu as besoin de continuer à t'attendre à l'Éternel, d'activer ta foi, mais surtout de prier. Est-ce que tu espères en l'Éternel pour te repositionner ou bien pour te mettre sur le fauteuil qu'il a réservé pour toi? Le siège, ça veut dire quoi? Le travail, la position, la promotion qu'il a préparé, qu'il a réservé pour toi. Laisse les gens lutter dans ce travail-là. Ils n'auront pas cette promotion. Tant qu'on n'a pas signé ton nom sur cette promotion-là, si tu dis Amen, tu reçois cela. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prier et puis proclamer ces choses-là que nous venons d'entendre, la parole de l'Éternel dans nos vies. Qu'est-ce que Dieu a dit? La Bible dit, oh, qu'il est beau, les bontés que Dieu tient en réserve pour ceux qui le craignent. Et la Bible dit que ce que Dieu a préparé et a réservé pour ses enfants, l'œil n'a pas vu, les oreilles n'ont pas entendu, et puis quoi encore? L'œil n'a pas vu, les oreilles n'ont pas entendu, cela n'est pas encore monté au cœur de l'homme. Ça veut dire que tout ce que tu as déjà vu, tout ce que tu as déjà entendu dans les témoignages, ce que Dieu va faire pour toi sera différent. Reçois cela au nom de Jésus. Partout où tu te trouves, si tu peux lever légèrement ta main, ou bien si tu peux mettre seulement une main sur ta poitrine et puis déclarer cette prière avec moi. Faire cette prière avec moi, quelque chose va changer dans ta vie et dans ta situation. Répète après moi. Je déclare en ce jour béni que tout ce que l'Éternel a réservé pour moi est libéré maintenant au nom de Jésus. Tout ce que la main de l'Éternel a préservé pour moi, a réservé pour moi, est libéré dans ma vie, est libéré dans ma destinée, est libéré dans ma vie de chaque jour. Dis avec moi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pendant que tu dis cela, je vois le ciel s'ouvrir sur ta vie. Pendant que tu confesses, que tu déclares cela, je vois la grâce de Dieu descendre avec abondance sur ta vie. Tout ce que l'Éternel a réservé pour moi, que l'ennemi essaie de retarder, que les circonstances de la vie essaient de retarder, que les blocages essaient d'empêcher, dit la main de l'Éternel les libère dans ma vie. Et les murs qui empêchaient les bonnes réserves de l'Éternel de descendre dans ma vie sont brisés au nom de Jésus. Dis avec moi, en ce jour béni, je reçois la grâce de l'Éternel sur ma vie. Je reçois la faveur de Dieu sur ma vie. Je reçois les bénédictions de Dieu sur ma vie. Je suis arrosé. Toute sécheresse dans ma vie prend fin au nom de Jésus. Toute improductivité dans ma vie prend fin au nom de Jésus. La gloire de Dieu, lui maintenant sur ma vie. La gloire de Dieu éclate maintenant sur ma vie. Dis avec moi, la bonté de l'Éternel m'accompagne. Les bienfaits de l'Éternel sont mon partage. La grâce de Dieu abonde sur ma vie. Au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, Amen. Que Dieu vous bénisse et que ce que Dieu a réservé pour vous soit libéré. Que vous puissiez maintenant expérimenter ce que l'œil n'a point vu. Que vous puissiez expérimenter ce que les oreilles n'ont pas entendu. Que vous puissiez expérimenter, comme la parole de Dieu le dit, ce qui n'est pas encore monté au cœur de l'homme. Paul dit, c'est ce que nous prêchons. Reçois cette prédication, reçois ton miracle, reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Amen. 6h30. Vivante est la parole de Dieu. Énergique et plus tranchante qu'aucun glaive à double tranchant. Capsule matinale de prière. L'heure de la proclamation. L'heure où l'humanité rencontre la divinité.
proclamez sans cesse, car vos paroles peuvent accélérer le plan de Dieu dans votre vie. Jérémie 1, 9 à 10. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes par ta parole. Suivez tous les jours capsule matinale de prière de 6h30 à 6h45 avec le révérend Jaka Timothée. Contact 56 77 47 74 09 15 51 79. Action Chapelle Côte d'Ivoire. La foi en action.